Salut à tous et bienvenue sur CryptoLFDM. Aujourd'hui c'est Jus qui vous parle et aujourd'hui c'est une vidéo sur Tensor et vraiment dédiée sur Tensor pour les débutants. C'est-à-dire que si vous ne connaissez absolument rien à Solana, si vous ne connaissez absolument rien à Tensor, eh bien je vais vous guider pas à pas sur comment optimiser vos points au maximum. Et je parle en connaissance de cause dans la mesure où j'ai farmé Tensor pendant 2 saisons, 3 saisons même si on compte la première avant l'airdrop. Donc je sais exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui pour maximiser les points et pour que vous ayez un classement intéressant pour obtenir un airdrop conséquent. Donc là, vous pouvez voir ce que j'ai obtenu en airdrop durant la saison 3. Donc là, c'est à peu près, si on rajoute à ça les autres wallets que j'ai eu, je suis à peu près à 20 000 Tensor, ce qui représentait un airdrop de 40 000 $. Si je rajoute à ça en plus les Tensor qui ont été vested, eh bien on est à 48 000, 45 000 $ à peu près. Mais officiellement, j'ai vendu que 20 000 Tensor, donc eh bien j'ai obtenu 40 000 $ à peu près. Ce qui reste assez important et ce qui reste assez conséquent pour un airdrop qui était vachement sous-estimé et qui l'est encore aujourd'hui. C'est pour ça que je vous incite vraiment à le faire parce que sincèrement, c'est un airdrop qui pourrait vous rapporter pas mal. Et en plus de ça, si vous avez la technique, c'est très simple à faire. Si on s'intéresse à la tokenomie, vous pouvez voir quand même qu'ils ont réservé 55% des tokens disponibles pour la communauté. Ils ont déjà donné 12,5% pour le premier airdrop, donc c'était la saison 3, et 2,3% pour les power users. Eh bien ça c'était un autre truc encore, mais c'était uniquement pour les personnes qui étaient vraiment très proches dans le classement, dans le top 500 ou top 1000, je sais plus. Mais en soi, c'était un petit bonus en supplémentaire, donc c'était plutôt pas mal. Là, si on compte qu'il donne 10% pour la saison 4, eh bien regardez, vous allez voir. Là, actuellement, on a du coup une tokenomie avec une FDV actuellement de 500 millions. Donc là, on peut voir qu'on est 500 millions en termes de FDV. C'est pas sûr que ça reste ainsi, mais actuellement, on est à 500 millions. On va calculer maintenant combien potentiellement vous pourrez gagner. Si on part du principe que vous êtes allé dans le top 1000, ça vous fait à peu près 11 000 tokens par personne. Alors évidemment c'est une fourchette, hein, ça ne veut absolument pas dire que c'est ce qu'ils vont donner. C'est même pas sûr qu'ils donnent 10%, mais on part du principe qu'ils donnent 10%. Ça vous ferait quand même un airdrop s'il est à 300 millions à 3 436 $. S'il reste tel qu'il est actuellement, on est aux alentours de 5 728 $ pour un top 1000. Sachant que le top 1000, en l'espace de 2 mois, vous pouvez l'atteindre avec 10-20 sols. 10-20 sols maximum, vous pouvez facilement atteindre le top 1000, croyez-moi. Donc là, vous êtes potentiellement sur un airdrop aux alentours des 6 000 $. Si on est optimiste, on peut même aller au-dessus, on peut même aller dans les 10 000 $. S'il monte à 1 milliard, s'il reprend 1 $. Moi, je penche plutôt sur les 500 millions. Là, ça me paraît plus correct. Mais si vous êtes vraiment optimiste, vous pouvez monter facilement à 1 milliard, donc 1 $ le Tensor. Là, vous auriez du coup 11 456 $ d'airdrop pour le top 1000. Ce qui est vraiment incroyable quand même, pour un airdrop qui est super facile à farm. Je vous montre les techniques, vous allez voir, je rentre dans le vif du sujet maintenant, vous allez tout comprendre. Voilà, actuellement je farm sur ce compte-là, j'ai plusieurs comptes, mais celui-là c'est mon principal. Et vous pouvez voir que je suis ranked ici, 120 sur je sais pas combien de milliers de personnes. Et vous pouvez voir mon leaderboard ici. Vous pouvez voir que en 7 jours, je suis 111e, ce qui est pas mal. Mais parfois, je fais beaucoup mieux. Ça dépend en fait de combien de sols je mets. Je vais vous dire, je ne mets pas énormément de sols, contrairement à ce qu'on peut croire. Juste, je fais du volume et j'essaye d'être le plus proche possible des bids. Vous allez voir, je vous explique ça juste après. Mais en gros, là, on est aux alentours des 111, mais par semaine... précédemment, j'étais aux alentours des 30e en mettant 50 sols, sachant que 50 sols, quand ça valait 130 $, c'est pas pareil que 50 sols quand ça vaut 217. Mais vous allez comprendre que c'est très facile à farm. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un bonus de 1,25%. Comment j'ai obtenu ce bonus? C'est très simple, c'est parce que je stack actuellement un Tensorian. Comme vous pouvez le voir là, voilà, ici j'ai un Tensorian qui est stacké sur mon wallet depuis 7 mois maintenant. Vous pouvez, dès que vous le stackez, obtenir ce bonus si vous stackez un Tensorian. Alors le Tensorian à l'heure actuelle, il est aux alentours de 6,34 sols, ce qui fait à peu près 1379 $. Est-ce que ça vaut le coup de le farmer uniquement pour, enfin de l'acheter uniquement pour l'airdrop qui arrive? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que si vous voulez, vous pouvez placer des bids, donc placer des enchères sur un Tensorian, potentiellement l'obtenir. Et si vous n'arrivez pas à le revendre, eh bien vous pouvez le stacker pour obtenir ce bonus. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez désactiver ici les royalties. De base, il est comme ça, vous pouvez voir les royalties.
vous allez les désactiver. Ça va vous faciliter vraiment la vie pour comprendre, pour placer des bids, pour lister vos NFT, parce que vous allez faire que deux choses. On va faire que deux choses ensemble. On va placer des enchères et on va lister des NFT. On va faire juste ça pour gagner des points. Pas plus, pas moins. On fait juste placer des enchères le plus proche possible, vous allez voir par la suite, et on va tout simplement lister nos NFT aussi le plus proche possible du floor price. Alors maintenant qu'on a désactivé les royalties, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs collections qui s'offrent à nous. Nous, ce qu'on va faire pour optimiser au maximum, mais vraiment au maximum nos points, on va pas dépasser le top 20 juste là. On va s'arrêter là. On ne dépasse pas le top 20. On évite aussi les collections qui sont trop récentes. Par exemple, ça, c'est trop récent. Ça aussi, Lucas, c'est trop récent. Retardio, peut-être, mais c'est un peu instable. Bu, je ne sais pas. En fait, on va rester sur les collections classiques, celles qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont là depuis assez longtemps. Donc, moi, personnellement, je recommande de rester quoi ? Gigabuds, vous pouvez, si vous avez un petit bag, vous pouvez aller sur Gigabuds. Transdimensionnel, vous pouvez aussi. Clénosaure, vous pouvez. D-God, faites attention, mais vous pouvez aussi. Je rajouterai aussi Mad Lads, Tensorian, SMB Gen 2. Voilà, ça c'est les collections pour moi qui sont assez safe. Vous n'aurez pas de problème à farmer avec ces collections-là. Par contre, j'ai pas cité Famous Fox Federation. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le problème de ces collections-là, c'est qu'il y a zéro royalties. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fee dessus. Et s'il n'y a pas de fee, c'est trop facile en fait de faire des boucles et d'acheter, de revendre, d'acheter, de revendre, d'acheter, de revendre, etc. Et le problème, c'est qu'on a souvent été sanctionné sur Tensor. Tensor nous a retiré des points, ils ne le disent pas officiellement. Mais je me souviens qu'à une collection en décembre 2023, que j'avais farm à fond, mais vraiment c'était super simple de le farm. Donc on plaçait énormément de bids, on revendait tout de suite dans l'instant, etc. Et en fait, le problème c'est qu'il y avait tellement de monde qui faisait ça, et c'était pas du tout dans le but d'acheter ou de vendre des NFT, mais juste pour faire des points artificiellement. Et du coup, Tensor, au bout d'un moment, ils ont dit non, stop, on va vous retirer tous les points que vous avez gagnés. Donc on a eu 3 semaines en moins, donc ils nous ont retiré tous les points de 3 semaines. Donc ça veut dire que par exemple j'étais monté 500e au classement et je me suis repassé 2 millième juste parce que j'avais fait ça. Donc évitez de faire, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais du wash trading. C'est-à-dire éviter de faire artificiellement du volume. Il faut que ça soit le plus naturel possible. Donc évitez d'aller sur les collections où il y a 0% de royalties. Pour voir s'il y a des royalties ou pas sur une collection, c'est facile. Vous allez en haut et là vous voyez ici la petite couronne, là, juste là. Ah, vous la voyez pas, attendez. Hop, je la remets. Vous voyez la petite couronne, juste là ? Ben, la petite couronne, si elle est grise comme ça, c'est qu'il n'y a pas de royalties. Donc ça veut dire que la personne qui va placer un bid, une enchère, eh bien, elle va pouvoir revendre quasiment au même prix parce qu'il n'y a pas de royalties. Donc là, vous pouvez voir que les enchères sont à 3,81. En gros, les options d'achat sont à 3,80 sol. Et vous pouvez revendre derrière à 3,73 sol. Donc là, vous pouvez voir que vous avez une perte assez minime si vous essayez de revendre tout de suite. C'est-à-dire que vous allez acheter votre NFT à 3,81 sol, si votre bid, votre enchère passe. Et derrière, si vous voulez le lister, vous allez le lister aux alentours de 3,74, 75 peut-être, pour éviter les pertes. Et le truc derrière, c'est que vous allez faire quand même un petit peu de perte, parce que évidemment, on ne pourrait pas le revendre à 3,81, en tout cas pas tout de suite. Parmi les collections que je vous préconise vraiment de farmer, il y a Tensorian. Tensorian, c'est vraiment le top. C'est facile à farm, c'est pas cher. C'est-à-dire on est aux alentours de 1300 $ à immobiliser, ce qui n'est pas vraiment énorme. Et si vous vous débrouillez bien, vous pourrez faire un minimum de pertes et faire un maximum de points pour votre airdrop. Donc on va prendre l'exemple de Tensorian, un airdrop que je farm depuis quelques semaines. Comme je vous l'ai dit, moi je mets 2 Tensorian maximum. Parfois, je mets du SMB Gen 2, mais là, il est un peu cher. Mais on va dire que je ne bouge pas vraiment. Hein. En soi, c'est toujours Tensorian et ça me permet de me classer super bien. Donc vous, si vous faites pareil, là, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, eh bien, il est facile que vous atteigniez le top 1000, mais vraiment facilement, hein, je vous le dis. Donc je prends Tensorian. Donc là, on va placer des enchères. Donc là, vous pouvez voir que l'enchère la plus haute, c'est 6,60. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que pourquoi c'est pas mal ? Parce que notre enchère, elle est à 6,60. Mais si on veut vendre un NFT, eh bien lui, il est à 6,68. C'est-à-dire que même si derrière, je suis pris tout de suite et que je veux vendre mon NFT très vite, eh bien je peux le vendre aux alentours du même prix. C'est-à-dire que je peux le vendre à 6,59. Donc là, c'est un peu baissé, mais en gros, je ne ferai pas de perte.
il est courant quand même que parfois vos bids soient bien supérieurs au prix du listing. C'est-à-dire que vous vous retrouvez par exemple avec un bids aux alentours de 7 sols et le listing aux alentours de 6,50 sols. Ce qui veut dire que dès lors que vous allez vouloir lister votre NFT tout de suite, eh bien vous allez faire une perte de 0,50 sols. Donc le but, ça va être de rester vraiment dans le top 10. Vous n'allez pas dépasser le top 10, vous allez rester ici. Le but, c'est vraiment de maintenir votre bids le plus longtemps possible. Évidemment, il faudra qu'il soit pris à la fin, c'est-à-dire que quelqu'un vous prenne votre enchère, mais le but, c'est de la faire durer le plus longtemps possible. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des mecs qui ont fait durer leur bids 7 jours, d'autres 1 mois, d'autres, bon, c'est plus court, là, c'est 28 minutes, ça vient à peine d'arriver, mais il y en a certains, ils ont vraiment fait durer le plus longtemps leur bids. Il y a une stratégie, je pense, c'est de laisser son bids traîner 3-4 jours, sans le bouger, sans le toucher évidemment, et ensuite d'être pris. Une fois que vous êtes pris, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez tout de suite, mais alors tout de suite, lister votre NFT pour pas perdre de temps, parce que si vous perdez du temps entre le moment où vous avez été pris et le moment où vous allez le lister, eh bien c'est du temps que vous allez perdre pour gagner des points. Donc le mieux à faire quand même, c'est de rester souvent concentré sur votre ordinateur et de mettre des alertes. Pour ça, vous allez aller dans notifications ici, et vous allez tout simplement ici envoyer un message. Donc vous allez signer votre message. Ici dans notifications, attendez, je vous le montre. Hop, c'est juste là. Vous allez dans notifications. Et ce que vous allez faire, voilà. C'est vous allez dans paramètres, juste là. Ici. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà rentrer votre email pour recevoir des alertes dès lors que votre enchère sera prise ou que votre NFT eh bien, sera vendu, peu importe. Vous mettez votre mail et si vous voulez aller encore plus loin, le mieux c'est Telegram. Parce que vous allez recevoir des alertes tout de suite sur Telegram. Vous mettez votre Telegram juste là et dès lors qu'il se passera quelque chose, c'est vous qui choisissez, soit listing sold, soit collection bit filed, individual offer accepted, peu importe. Vous mettez notification on et vous recevrez une alerte tout de suite. Ça vous permettra de réagir super rapidement. Donc les notifications, c'est super important. Au moins l'email et au mieux Telegram. Si vous n'avez pas Telegram, c'est le moment de vous créer un compte pour avoir les notifications en direct. Il existe encore un moyen encore mieux pour aller beaucoup plus vite et être sûr de ne pas perdre du temps, mais je ne le recommande pas parce que malheureusement vous allez être obligé d'exposer votre clé privée, c'est l'utilisation de bots. Le problème d'utilisation de bots, eh bien, c'est que comme je vous l'ai dit, vous allez exposer votre clé privée et vous ne savez pas qui a codé le bot, vous ne savez pas comment il a été codé, etc. Vous ne savez même pas si à la fin on ne va pas vous voler votre argent. Donc moi je préfère utiliser la bonne vieille méthode qui a prouvé, qui a porté ses fruits, à savoir le faire à la main et être vigilant. Donc imaginons que là je place un bid, donc on va le faire réellement, comme ça je vous montre vraiment comment ça se passe. Donc on va aller sur bid, juste là, on sélectionne 3, on met le montant. Donc là, vous pouvez voir que si on veut bien se classer, on va dire, allez, 6,55. Alors là, on va placer un bid. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Pour vous montrer, là, je vais placer 3 enchères sur Tensorian. Ce qui va me coûter à peu près aux alentours de 19,76 sols. Je mets le montant. Je souhaite être dans le top 5, moi, perso. Donc je vais mettre top 50. Je vais mettre 6,50, voilà. Voilà, je place mon NFT. Il me met le prix, voilà. Et là, vous pouvez voir que ça a beaucoup bougé. Donc là, je me retrouve vraiment... Ah, je me retrouve premier. Alors là, c'est à bouger très vite. Donc je vais faire quoi? Je reviens en arrière. Si j'arrive à le faire suffisamment vite. Et je me replace à peu près. Je vais me mettre derrière, je vais mettre 17. Comme ça, je suis sûr de ne pas être pris tout de suite. Après, si je suis pris tout de suite, c'est pas grave. Parce que je peux le revendre plus cher tout de suite. Ah ben là, je suis pris. Là, comme vous pouvez le voir. Ben voilà, pour l'exemple, j'ai été pris très rapidement. Bon, c'est pas grave, comme vous pouvez le voir, c'est pas super grave parce que je peux le lister tout de suite. C'est juste dommage parce que j'aurais pu le faire durer plus longtemps. Bon, après là, c'était pour l'exemple. Mais voilà, du coup, je me retrouve ici avec un listing juste là. Donc là, vous pouvez voir, maintenant je vais vous montrer du coup comment on liste un NFT. Donc là, comme vous avez pu voir, le marché était très vif et le fait même d'être dans le top 5 a fait que j'ai été pris tout de suite. Donc malheureusement, le fait que ça a été aussi vite, eh bien sur les bids, je ne gagnerai pas beaucoup de points. Là, sur le coup, c'était ce qu'il ne fallait pas faire. Il aurait fallu que j'attende un peu que ça se stabilise et que je place à peu près vraiment loin dans le top 20, top 10.
Ça, c'est vraiment quand le marché n'est pas en pleine effervescence, comme c'est le cas actuellement. Là, il était en pleine effervescence, et du coup, c'est parti super vite. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Eh bien, parce que je peux lister tout de suite mes NFT, comme vous pouvez le voir là, bien plus cher. Je peux les lister à 6,79. Donc en vrai, je suis gagnant quoi qu'il arrive. C'est juste que je gagnerai un peu moins de points parce que le bid, il n'a pas duré très longtemps. L'enchère n'a pas duré très longtemps. Mais comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai acheté à 6,50 et je peux déjà revendre à 6,79 si je veux le vendre au floor price. Donc, je vais vous montrer comment revendre tout de suite. Vous allez sur Sell, juste là. Vous allez voir vos 3 NFT, donc les 3 NFT qu'on vient d'acheter. Et on va les lister. Et on peut soit les lister au floor price. Moi, je ne vais pas les lister au floor price. Je vais regarder un peu. Je pense que je vais les lister. Je vais me placer, allez, je vais me mettre à 6,89. C'est vraiment ce que vous allez toucher dans votre poche. C'est-à-dire que ça, les 6,89, c'est le net. C'est pour ça que je vous dis de désactiver les royalties, parce que si vous ne désactivez pas les royalties, vous allez avoir une vision biaisée. Vous allez croire que vous allez toucher, par exemple, 7,20 sols par Tensorian que vous allez vendre. Alors que ce ne sera pas du tout le cas. Je vais vous montrer, vous allez voir dans Buy, si je fais... Je remets les royalties... Hop, bizarrement, hop, c'est bon, 7,20. Ah non, mais c'est pas le bon prix du coup. Parce que vous, ce que vous allez vraiment toucher, c'est ça. Donc c'est pour ça que désactivez toujours les royalties. Donc vous avez vu, c'est extrêmement simple. Le but, évidemment, c'est de le faire durer le plus longtemps possible et d'être le plus proche du floor price. Il n'y a rien de plus compliqué, vraiment. C'est pour ceux qui se demandent, il n'y a vraiment absolument rien de complexe là-dedans. Vous restez proche du floor price, vous évitez de vous faire prendre le trop rapidement comme c'était le cas. Bon, là, c'était pour l'exemple, mais vous évitez de vous faire prendre trop rapidement. Le but, c'est de le faire durer le plus longtemps possible. Si vous faites du volume, c'est pas grave, vous gagnez quand même des points. Mais le but, quand même, c'est d'éviter de perdre de l'argent. Donc là, vous pouvez voir que je ne peux pas perdre d'argent dans la mesure où je l'ai acheté à 6,50 et je le revends à 6,89. Mais parfois, c'est l'inverse. Parfois, vous vous retrouvez avec une enchère qui est supérieure, comme je vous ai dit, au listing. Et du coup, vous vous retrouvez à vendre votre NFT eh bien, à perte. Et parfois, c'est problématique parce que c'est des centaines de dollars que vous allez perdre. Après, si vous faites le calcul, vous vous rendez compte qu'avec l'airdrop, vous compensez largement vos pertes. Si vous voulez voir l'activité de votre compte, vous allez tout simplement dans Inventory, juste là. Vous allez dans Activity. Et là, vous allez voir eh bien, tout ce que vous avez fait sur la semaine. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mis énormément de sol. Comme vous pouvez le voir, par exemple, sur 7 jours, j'ai fait du Tensorian, j'ai fait du SMB Gen 2, encore du Tensorian, du SMB Gen 2. Alors, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Mais ça, c'est pas vraiment moi qui l'ai choisi, c'est parce que je voulais toujours être le plus proche vraiment du floor price pour avoir un maximum de points. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai optimisé au maximum et peut-être que cette semaine, je serai encore dans le top, peut-être top 100, top 40, 50 peut-être. Ça me rapprochera encore du top 100 global. J'espère en tout cas l'atteindre assez rapidement. Mais comme vous pouvez le voir par exemple ici, j'ai jamais fait les grosses opérations. Comme vous pouvez le voir là, parfois j'ai voulu tester les SMB et c'est pour ça que je vous dis que ça rapporte beaucoup moins de points. C'est qu'une semaine j'ai voulu tester que pas des SMB, des Famous Fox. J'ai voulu tester que les Famous Fox et là je me suis rendu compte que sur les Famous Fox ça me rapportait pas tellement en fait. Et je pense que c'est parce que c'est trop farmé. Il y a trop de monde dessus et que du coup Tensor régule les points. Parce qu'évidemment, il y a une chose à prendre en compte aussi, c'est que en principe, c'est le volume sur 24 heures qui va déterminer sur une journée combien de points vous allez obtenir proportionnellement. Il y a un nombre de points qui est donné tous les jours. Et après, ce nombre de points, il est réparti. Il est réparti entre les collections qui ont fait le plus de volume sur 24 heures. Concernant les price lock qu'on avait vu dans la dernière vidéo, je vous invite à arrêter parce que ça ne rapporte plus le point, ils ont abandonné. C'était pas assez rentable pour eux, du coup ils ont abandonné. Je pense que c'est parce que c'était à mi-chemin entre du perpétuel et ce que faisait déjà Sharky. Donc ça n'a pas marché. Donc ils ont abandonné, ils se sont concentrés sur ce qui marchait le mieux, à savoir lister et placer des enchères sur les NFT. Donc, vous avez vu, c'est extrêmement simple, il n'y a rien de plus à comprendre. Vous avez normalement tous les outils en main. Et pour ceux qui veulent connaître l'évolution du prix des NFT, si vous voulez voir le prix du NFT, voir le suivi, de faire une courbe, faire une analyse technique, ce que vous voulez, vous avez la possibilité d'activer la version Pro juste là.
Et là, vous allez voir un graphique, vous allez pouvoir suivre le prix de votre NFT depuis le début, depuis son lancement. Ça, c'est assez pratique, surtout quand vous voulez vous lancer sur un bid et que vous voyez que ça monte trop vite et vous dites non, c'est peut-être pas le moment de rentrer, on va attendre qu'il y ait une baisse pour éviter de perdre trop d'argent. Eh bien, c'est un bon moyen de faire une analyse. Après, moi, je vous avoue que je regarde plus trop les cours parce que comme je suis dessus tous les jours, je vois à peu près les prix, je vois quand il y a une montée fulgurante et quand ça va retomber juste derrière. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui débutent de se placer grâce à ce graphique. Vous pouvez le mettre soit en sol, la valeur en sol, soit la valeur en dollars, juste là. Attends, je ne l'ai pas montré, merde. C'est là, vous pouvez voir la valeur en sol, juste ici, si vous cliquez là, et la valeur en dollars, si vous cliquez là. Ça vous permet le suivi en dehors du sol, le suivi brut, c'est-à-dire combien le NFT vaut réellement, même avec l'augmentation, même avec la variation du sol. Parce que forcément, votre NFT, il va suivre un petit peu le sol, même si ce n'est pas toujours le cas. À l'heure actuelle, malheureusement, c'est un peu l'inverse, c'est que le prix en dollars reste le même, mais le prix en sol, lui, ne cesse de baisser. Une chose importante aussi, c'est la loyauté. C'est-à-dire que si vous placez que des bids, des listings sur Tensor, vous allez être récompensé. Vous aurez une loyauté de 100%. Par contre, si vous allez sur Magic Eden et que vous vous amusez à faire des infidélités à Tensor, eh bien votre loyauté va baisser et vous aurez moins de points. Voilà, j'espère avoir été clair. Vous avez vu, c'est extrêmement simple. Il n'y a rien de plus à dire, vraiment. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et voilà, on se retrouve sur Discord si vous voulez me poser directement des questions ou poser directement des questions à la communauté. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai, on y répondra. Voilà, merci à vous et n'hésitez pas à le farmer, ça vaut vraiment le coup, je pense. Ciao, ciao!